Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous présente une nouvelle version de ma voiture, le kit que j'ai reçu de Chine. Donc j'ai un peu modifié, j'ai supprimé le servo moteur et le détecteur à ultrasons pour la commander avec mon smartphone. J'ai ajouté aussi, comme vous pouvez le voir, des LED qui vont simuler les phares, qui sont protégés par des résistances de 200 ohms. Alors ça tient avec du double face, mais bon, ceci dit c'est voué à être démonté et remonté, donc j'ai pas fait trop dans le détail. Là vous pouvez voir le fameux module HC05 Bluetooth qui est vraiment pas cher, quelques euros, et ici le Shield V5 qui est posé au-dessus de l'Arduino Uno, et à côté en rouge le contrôleur pour les moteurs, un LN298. Donc on va connecter tout de suite le module Bluetooth à une appli que j'ai pris sur le store. Donc je vous mettrai le lien de cette appli dans la vidéo en dessous, et vous aurez aussi le code en fait de l'Arduino pour ceux que ça intéresse. Comme ça peut être assez sympa. Donc la voiture est alimentée par 4 piles comme vous pouvez le voir, qui sert à alimenter les moteurs, et une pile 9 volts pour l'Arduino. Alors voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne assez bien au niveau des phares et du klaxon, et là on peut même utiliser l'accéléromètre pour déplacer la voiture, donc vers l'avant, vers l'arrière, gauche droite. Vous pouvez voir que ça fonctionne et ça répond assez bien. Au niveau de la portée, c'est pas mal non plus, on a une bonne vingtaine de mètres. Bon, je suis pas sorti avec, je suis dans la maison, mais ça pose vraiment aucun souci. Et ça répond vraiment, comme vous pouvez le voir, très bien. Ce module Bluetooth HC05, pour ceux qui hésiteraient, n'hésitez pas, parce que franchement il vaut que quelques euros. Je crois que je l'ai payé 5 euros, et ça marche vraiment super bien, et ça permet vraiment de connecter l'Arduino à un smartphone et de faire pas mal de choses. Là j'utilise pour un joystick Bluetooth, mais on peut faire beaucoup d'autres choses et c'est pas compliqué du tout à prendre en main. Là le mode classique, donc avec des boutons pour avancer, reculer et aller à gauche et à droite. Alors à une main c'est pas évident, et vous pouvez voir que tout ça répond quand même très bien. On va essayer d'allumer les phares. Alors c'est pas évident à une main. Voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne. Ça répond vraiment bien. Un petit coup de klaxon. Bon, klaxon, c'est fait avec un buzzer, donc on peut pas faire beaucoup mieux, mais c'est assez rigolo. On coupe les phares, voilà. Vous voyez que ça répond vraiment bien. Voilà. Alors pour ceux qui hésiteraient à se mettre à l'Arduino, allez-y, parce que franchement il n'y a pas longtemps que je m'y suis mis et c'est très simple. Ça demande un peu de temps, mais franchement c'est pas compliqué du tout. Au départ, ce qui est assez embêtant quand vous prenez des kits chinois, c'est que vous n'avez pas de notice, donc il faut vous débrouiller, aller sur le net, essayer de comprendre, faire des petits tutos, mais ça fonctionne vraiment bien. Voilà, donc voilà la dernière version de ma voiture. Je pense pas que je vais encore faire beaucoup de modifs, parce que bon, alors j'ai fait un peu le tour de ce kit. Je pourrais faire d'autres choses, mais bon, voilà, j'ai atteint un petit peu le but que je voulais avec ce kit. On va le conserver comme ça fera un petit souvenir, et je vais passer à autre chose dans les prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.